Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent pour ce webinaire sur l'utilisation des open badges dans une nouvelle approche de l'apprentissage dans les sports de nature, avec un premier axe de réflexion autour des sports nautiques et la biodiversité. Et on va le voir, va être une approche démonstrateur pour envisager dans les années à venir un déploiement sur tout le champ des sports de nature et aussi de la question de la transition écologique, du développement durable. Le contexte de ce projet-là, il s'inscrit dans un mouvement assez large du monde éducatif et du monde de la protection de l'environnement et du sport, où dans ce cadre-là et aussi dans le cadre des évolutions de la formation tout le long de la vie, on essaye d'ouvrir les différents aspects de reconnaissance de la montée en compétences et des savoirs. Et donc, par conséquent, en plus de la formation initiale et formation professionnelle continue traditionnelle, commencent à arriver des nouvelles pistes de réflexion et des nouveaux outils. Ces pistes de réflexion ont été identifiées dans des travaux comme le rapport Nautisme de demain, qui est un rapport du ministère de la Mer, où dans ce rapport-là, on observe une proposition de livret numérique pour accompagner les professionnels et les citoyens autour de la montée en compétences et la valorisation des engagements des citoyens. Donc, on voit qu'il y a, en tout cas dans notre milieu, c'est des solutions qui commencent à être abordées. On part de quelques constats donc qui sont issus de nos travaux de diagnostic. Le premier, c'est un constat de manque de lisibilité des compétences spécifiques sur l'éducation à l'environnement et la transition écologique des éducateurs sportifs nautiques et plus largement, on va dire, des professionnels du champ sport, que ce soit les enseignants de PS, les éducateurs sportifs, sur ces questions-là. La deuxième, c'est ce besoin qu'ont ces professionnels de faire reconnaître ces compétences-là auprès de partenaires comme des collectivités territoriales. On prenait l'exemple d'enseignants du primaire qui veulent lancer une aire marine éducative et qui souhaiteraient s'appuyer sur des activités sportives pour illustrer quelque chose ou faire vivre une expérience à des élèves. Comment ils identifient les hackers qui ont les compétences, etc. La nécessité aussi de valoriser les bonnes pratiques sur le terrain, de ces professionnels. Et derrière ça aussi, il y a un travail d'avoir une capacité d'observer, de travailler ou d'observer l'évolution des compétences de manière un peu plus dynamique et de collaborer avec le terrain sur justement ces référentiels, nourrir la réflexion sur la construction des référentiels académiques, style nos BP, nos diplômes d'État d'éducateurs sportifs ou les diplômes universitaires ou des formations d'enseignants. Et donc, c'est nourrir par le terrain les réflexions sur l'écriture des référentiels de compétences. Je vais Oui, compléter peut-être sur les référentiels. On pense aussi par exemple sur les curriculums scolaires où tout à fait. finalement le DD est proposé de façon interdisciplinaire, mais il faut aussi arriver à écrire les fameux contenus enseignement et c'est pas systématiquement fait. Donc là, en fait, on a l'opportunité aussi de pouvoir valoriser avec la proposition. En tout cas, c'est une solution pour pouvoir valoriser ces contenus qui sont quand même déployés. Donc, les partenaires de l'opération, donc, on est bien sur une opération qui est déjà interministérielle, qui est portée par plusieurs ministères. Le ministère en charge de l'éducation, en charge du sport, en charge de la transition écologique, principalement, et ces opérateurs qui collaborent étroitement ensemble. Donc, l'École nationale de voile et sports nautiques, le ressource national des sports nature, parce que comme on vous l'a précisé dès le début, c'est une première étape, mais dans une vision un peu plus globale, l'Office français de la biodiversité, le réseau Canopé
le CREPS Rhône-Alpes qui accueille le Centre européen des sports de nature avec aussi une réflexion sur une dimension européenne autour du réseau européen des sports nature. Les objectifs de ce projet. Dans un premier temps, en 2022, un objectif assez concret, voilà, c'est de créer une collection de badges qui permet de démontrer l'intérêt de ce dispositif-là. Après, c'est de tester cette nouvelle manière de reconnaître l'apprentissage sur différents temps du citoyen et à partir de la reconnaissance des actions menées, hein, qui soient complémentaires des formations, qu'elles soient initiales, formations professionnelles continues ou des formations mises en œuvre par des gestionnaires d'espaces naturels, etc., etc. Faire émerger par le terrain les compétences relatives à la transition écologique, à l'éducation à l'environnement dans le secteur des sports de nature et des sports nautiques. Et aussi, ce dernier point, rendre plus visibles les personnes compétentes dans notre milieu sur ces thématiques-là. Les objectifs spécifiques du webinaire d'aujourd'hui, c'est vous sensibiliser à ce que sont le dispositif Open Badge, hein, pour ceux qui sont commencer à activer un réseau d'acteurs qui permettent de porter ce projet-là. On est bien sur un dispositif qui se veut co-porté, co-construit et partagé, hein. Bien entendu, recruter des testeurs et des concepteurs et vous préciser les différents rendez-vous pour mener à bien cette co-construction. Vous expliquez, donc l'objectif c'est d'avoir un temps un petit peu pour expliciter ce que sont les open badges, quels sont actuellement un petit peu l'état de déploiement de cet outil de valorisation, de reconnaissance des compétences, à qui ça sert, comment on s'en sert et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui comme dispositif à l'échelle nationale. Déjà, juste pour vous expliquer qu'on est sur une logique de reconnaissance ouverte des compétences, des actions, des postures, des engagements, donc à différents niveaux. Au niveau individuel, et donc au niveau des personnes, au niveau aussi des communautés de pratique, mais également au niveau des organisations. En fait, on est sur différents niveaux de reconnaissance qui permettent et qui alimente aussi l'aura et les parcours de vie sur ces trois niveaux. On a aujourd'hui un dispositif on a des dispositifs qui sont structurés à l'échelle régionale. Je vais citer Badgeon la Normandie, Badgeon les Pays de la Loire. Vous avez d'autres dispositifs que vous voyez affichés sur cette cartographie. Sur la Bretagne, la région est en train de démarrer aussi la même démarche en réunissant tous les organismes de formation. Et finalement, c'est quelque chose qui est en train progressivement, en tout cas, de monter en puissance, en tout cas sur lequel des réseaux se développent pour pouvoir aussi travailler de manière un peu plus libre autour des référentiels. C'est ce que expliquait un petit peu David, c'est qu'on a souvent des actions qui vont plus vite que la législation et que les référentiels normés de compétences. Et donc, ça permet en tout cas de pouvoir rattraper. Peut-être expliquer d'abord ce qu'est un open badge. Donc, un open badge, souvent, on va avoir l'image un petit peu des scouts. Et c'est un très, très bon référentiel. À l'origine, l'utilisation pour les scouts, c'était de pouvoir valoriser des engagements, des actions. Et donc là, on a une dimension numérique à la reconnaissance de ces compétences. Notamment, cette dimension numérique nous permet quand même d'avoir donc des données sur la personne qui émet le badge, une description assez fine de toutes les compétences, les postures, les actions qui sont décrites pour pouvoir les reconnaître. On peut y associer une échéance, c'est-à-dire une durée de vie, essayer de définir un périmètre, un cadre, une temporalité à ces compétences. Et puis, on a bien évidemment la personne qui détient le badge, donc le récepteur, auquel il peut associer donc, des preuves. Et ça, c'est des conditions que l'on donne lorsqu'on souhaite démarrer les open badges. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a besoin d'avoir peut-être des preuves des actions ou de l'engagement que le demandeur de badge
propose. Et puis, on va avoir ce qu'on appelle des endosseurs. Alors, les endosseurs, ce sont des personnes qui reconnaissent les compétences ou les actions que le récepteur a pu proposer. On est sur cette logique endossement. En gros, c'est une reconnaissance à 360 degrés. Elle peut être faite par les pairs, c'est ce qu'on retrouve notamment sur les communautés de pratique comme chez les scouts, et elle peut être aussi descendante, comme un diplôme, de la part d'un formateur, de la part d'une institution, mais elle peut être aussi ascendante, c'est-à-dire des personnes qui bénéficient de vos actions, de vos compétences, peuvent endosser, donc reconnaître ces compétences. Et donc, la dimension numérique va permettre beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'elle va permettre de donner vie au badge sur différents supports, et puis de pouvoir aussi lui donner une version dynamique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'augmenter, on va pouvoir, au fur et à mesure, ajouter des preuves, ou alors, pourquoi pas, passer sur un niveau supplémentaire de badge. On va utiliser pour ça une plateforme. Alors, chez Réseau Canopé, on utilise beaucoup Open Badge Factory, Open Badge Passport, pardon, et Open Badge Factory pour pouvoir produire des badges. Cette plateforme va vous permettre de redéfinir ce badge avec un petit peu comme sous la forme d'un diplôme et définir donc les critères d'obtention du badge, les compétences, les savoir-faire, les postures qui y sont associées, et puis la liste des preuves nécessaires pour pouvoir le demander. Et donc, via un lien, via une image, on va pouvoir ensuite le valoriser sur différents supports, comme un CV, comme un profil LinkedIn, ou par exemple, des élèves, je vous raconterai un peu plus tard, vont valoriser par exemple pour leur orientation sur un parcours dans le sud. Alors le choix d'un système de reconnaissance ouverte, il va servir différents écosystèmes. Bien évidemment, à l'échelle individuelle, ça va être intéressant pour pouvoir compléter un portfolio, un passeport de badge, qui bien évidemment permet de le valoriser et de le renforcer aussi dans son capital confiance, capital social, parce qu'on peut aussi faire vivre le badge à travers un réseau. Et puis, on va pouvoir bien évidemment s'en servir, et c'est là où il y a du sens professionnellement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir valoriser toute expérience de vie, même si elle n'est pas certifiante, même si elle n'est pas diplômante, à travers donc, la possibilité de valoriser ce passeport de badge dans différents contextes et différentes situations. Et c'est là où il y a une plus-value, hein, c'est qu'on va viser à tout de suite penser aux réutilisations de ce badge. Dans quel contexte je peux revaloriser les compétences que j'ai pu exprimer ou que j'ai pu faire reconnaître. Donc là, on a parlé au niveau individuel, mais on va parler aussi à l'échelle d'un écosystème ou d'une communauté. C'est intéressant aussi de pouvoir voir que le badge permet de réaliser au sein d'une communauté une cartographie des compétences des personnes qui la composent, de pouvoir valoriser les expériences, les réalisations, et puis à l'échelle d'un territoire, on va le voir, ou même d'une institution, d'un établissement, de pouvoir visualiser les communautés de pratique et voir les parcours et évaluer les parcours d'apprentissage. Le cœur de ce projet, c'est vraiment de reconnaissance toutes les compétences informelles, tous les apprentissages informels qui ont peu de visibilité à travers nos diplômes, qui, à travers notre formation initiale et formation continue, finalement, sont intéressantes, mais qui doivent en tout cas permettre d'aller bien au-delà, parce qu'on apprend tout au long de la vie et on a la possibilité de valoriser toutes ces expériences de vie. Alors, peut-être une question que vous vous posez, c'est qu'est-ce qu'on peut badger? Là, je reprends une cartographie un petit peu des différents angles d'engagement, de posture que l'on peut badger. Donc, bien évidemment, les compétences, on peut avoir des bases de participation, on peut aussi avoir, on peut s'en servir bien évidemment pour animer des communautés, pour évaluer aussi, et puis pour structurer par exemple un réseau, un territoire, et savoir quelles sont les compétences qu'il compose. Et vous voyez qu'on peut avoir différentes formes de badges. Alors, ce sont des
Peut-être on devra choisir, hein, lorsqu'on vous donnera rendez-vous sur le temps de création de badge, on devra choisir quel type de badge on souhaite utiliser dans le cadre donc, des sports nautiques pour reconnaître des engagements, des postures, des actions sur le développement durable. Et l'objectif, c'est que ce badge vive, hein, c'est-à-dire qu'il puisse être demandé, valorisé à travers des preuves, puisse être réutilisé. On va viser effectivement à imaginer différents scénarios où le badge peut vivre dans différents contextes. Et c'est un message qu'il faudra faire passer, notamment lorsqu'on souhaitera le déployer pour tous les bénéficiaires, qu'ils soient professionnels ou pour les usagers, les praticiens, les pratiquants, les élèves, dans quel contexte ils vont pouvoir le réutiliser. On imagine bien un badge obtenu sur des temps, par exemple en contexte de loisirs ou en contexte sportif, être réutilisé par exemple sur un temps en EPS, ou le contraire, en EPS, un badge qui est obtenu sur un temps d'EPS peut être revalorisé ensuite lorsque l'élève continue son parcours sur sa structure de loisirs. Peut-être terminer sur qu'est-ce que ça peut apporter, et puis ensuite je passerai peut-être sur des cas d'usage. Donc bien évidemment, ça permet de travailler sur la motivation. On utilise souvent les badges, par exemple, sur des parcours de formation pour essayer de jalonner le parcours, et donc ça crée de l'engagement sur les parcours. On a quelque chose qui est assez fondamental en éducation nationale, c'est l'explicitation des compétences, et notamment être en capacité de pouvoir exprimer, donc de trouver les preuves de ces compétences. Et donc là, on peut le retrouver dans différents contextes. Ça crée une dynamique pour se former tout au long de la vie. Et puis, je voulais un petit peu expliquer plus tôt, c'est cette reconnaissance à 360 degrés qui est vraiment beaucoup plus intéressante que des diplômes. Peut-être vous expliquer un petit cas d'usage, histoire de vraiment exemplifier mon propos. On a des dispositifs dans chacune des académies, et je vais peut-être prendre celui de l'Académie de Rennes, donc, qui permettent de valoriser l'entrepreneuriat. Et donc, on a un réseau d'écoles entreprises qui crée chaque année un concours qui engage des classes et des élèves dans la création d'une solution, la création d'un service, et qu'ils doivent donc porter comme un projet tout au long de l'année. Ce genre de projet sort des curriculums souvent. Ils peuvent être exploités dans différentes filières, générales, professionnelles. Mais ces projets, malheureusement, ne rentrent pas dans le cadre du bac. En tout cas, ne sont pas exploités dans ce cadre-là. En tout cas, ne permettent pas d'accéder à un diplôme. Mais il faut quand même pouvoir reconnaître toutes les compétences qui sont développées dans le cadre de ces projets. Et donc, a été créé donc un badge pour valoriser l'esprit d'équipe, le sens de l'organisation et la capacité de travailler sur un projet des élèves. Et donc, les élèves qui, au bout du projet, demandent le badge, peuvent ensuite le revaloriser, par exemple, sur Parcoursup. Et on a cet exemple l'année dernière d'élèves qui ont développé ce type de projet et qui ont pu réutiliser le badge pour le valoriser sur des parcours d'orientation. On va peut-être faire une transposition sur votre contexte, donc celui des structures sportives, celui des temps d'EPS, où vous allez vouloir par exemple valoriser des contenus en éducation et développement durable dans votre formation, dans le cursus, qui n'est pas forcément reconnu par votre structure, ou en tout cas par les fédérations. Et donc là, qui peut être un enseignant, par exemple, qui souhaite mettre en place des activités nautiques sur les aires marines éducatives, peut très bien trouver une place à Open Badge pour pouvoir valoriser le projet qu'il a pu mettre en place. Et puis, lorsque vous travaillez sur des actions de sensibilisation, pourquoi badger la participation des usagers à cette action? Vous voyez, on a différents cas d'usage. Ça sera à nous d'imaginer sur quel cas on souhaite badger, et c'est quelque chose sur lequel on vous donnera rendez-vous. Alors, ce qu'on va rechercher, ça va être de pouvoir déployer des badges donc, sur la valorisation de l'éducation au développement durable et des compétences inhérentes, les logiques donc, d'éco-responsabilité, sport nature, biodiversité. On va vouloir valoriser aussi les pratiques sportives et dans un premier temps les sports nautiques. Et je dis bien dans un premier temps parce qu'en fait,
dans la logique de démonstrateur, en fait, on va changer d'échelle et on va aussi essayer de diversifier les pratiques qui rentreront dans le dispositif au fur et à mesure. Et c'est aussi pour ça que le CREPS de Vallon-Pont d'Arc est associé, simplement parce qu'il y aura la volonté de partir sur les sports terrestres assez rapidement, d'ici 1 an ou 2. Notre objectif, ça va être de pouvoir créer une collection de badges qui permettront de valoriser différentes actions, différentes compétences et différents contenus. Ça, on va pouvoir l'envisager avec donc à une échelle territoriale qui est assez large, donc qui va être nationale, avec différents profils. Et on va le voir, c'est une action qui a déjà quelques jalons, donc posés entre 2022 et 2024, avec une échéance effectivement que sont les Jeux Olympiques. Et puis on aura un projet qui se prolongera jusqu'en 2030 avec un financement européen. Donc comme j'ai dit, on va viser une diversité d'acteurs pour pouvoir faire une reconnaissance dans un écosystème complexe et pouvoir valoriser le badge dans différents contextes. Et cette représentation diversifiée d'acteurs, elle va être, donc, vous l'avez vu à travers la cartographie, les acteurs donc des sports nature, les acteurs des espaces naturels, de l'éducation nationale, des ONG qui œuvrent sur ces thématiques. Mais évidemment, ça visera une reconnaissance interinstitutionnelle pour que le badge ait de la valeur au sein de ces différents contextes et établissements. Et puis, on a une progression aussi de déploiement. Et on essaiera bien évidemment de structurer, de pérenniser le dispositif tout au long de ces 3 à 10 années. On est donc sur cette première phase de sensibilisation avec des webinaires. On rencontre avec David différents acteurs. On était la semaine dernière au CREPS de Vallon-Pont d'Arc pour rencontrer différentes filières, notamment pour leur présenter le dispositif. Et donc, des actions qui vont nous mener en 2022 sur différentes phases, avec la prochaine étape qui est donc la conception d'une collection dédiée au sport nautique, et donc avec 2 niveaux de badge, comme on l'a un peu précisé tout à l'heure. Et puis, qui nous emmènera aussi tout au long de cette année sur des tests et de la formation des formateurs et des enseignants. Et ensuite, donc, différentes phases qui seront un accompagnement au déploiement, c'est-à-dire à la mise en place des badges, avec des outils de médiation qui seront mis en place pour les présenter, les diffuser, les médiatiser. Et on aura bien évidemment des phases d'observation et d'évaluation sur la vie de ces badges et notamment, quelque chose qui nous intéresse, c'est la réutilisation de ces badges. Donc, trois niveaux d'intégration sur ce projet. Le premier niveau, et déjà vous êtes là, donc vous tenez informé du projet et vous pouvez demander les badges, en tout cas essayer de participer un petit peu à la vie de ce badge. Le niveau 2, ça va être d'être des ambassadeurs et des diffuseurs de ces collections de badges au sein de vos structures. Donc on peut l'imaginer dans différents contextes. Et puis, si vous le souhaitez, on vous propose même de participer donc, sur un 3e niveau à cette conception donc, de collection de badges. Et c'est notre prochaine étape, donc, qui aura lieu les 5 et 6 juillet à Saint-Pierre-de-Quiberon, au sein de l'École nationale de voile, sur lequel on va vous proposer donc, de créer cette collection à travers donc, une logique de pratique pour pouvoir envisager les contenus que l'on souhaite reconnaître, et puis de pouvoir, à travers donc, une vie de l'activité, pouvoir expliciter et pouvoir les coucher sur des référentiels que l'on stabilisera ensuite pour diffuser et documenter le badge sur une des plateformes. Ces 2 jours donc, c'est pas moi de l'annoncer, c'est plutôt à David, donc, parce que vous nous accueillez au sein de l'École nationale de voile, sont tout compris, c'est-à-dire avec l'hébergement. L'objectif, c'est de vous faire un petit peu en mode séminaire, collection, création de collection, créer un temps
un peu ludique et participatif. C'est un séminaire où les personnes seront invitées, transport, hébergement. Et bien entendu, on essayera de profiter de la proximité immédiate de la nature pour vous faire vivre quelques moments en symbiose avec la nature, avec nos activités dans le Et, séminaire. et peut-être pour compléter, on essaiera donc de définir ce que l'on souhaite valoriser, la participation à des actions, des compétences qui peuvent être déclinées sur donc des actions, des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Et puis, on définira aussi bien évidemment les cibles. Alors, on vous a déjà donné un petit peu ces deux niveaux de badge. Je ne vais pas dire niveau, mais plutôt ces deux profils de badge sur lesquels on proposera soit peut-être une graduation pour chacun de ces profils, ou alors une diversité de modalités de reconnaissance de posture ou de compétences. Et puis, on vous donnera rendez-vous à partir de novembre 2022. C'est quelque chose qui est en construction et sur lequel il faut qu'on pense les modalités pour donc des temps de formation pour être en capacité de déployer la collection et notamment de prendre en main un petit peu les supports qui auront été créés les 5 et 6 juillet. Donc là, c'est un temps où on va réouvrir. Donc, les concepteurs, bien évidemment, seront les bienvenus sur les temps de formation. L'objectif, c'est de pouvoir trouver aussi des ambassadeurs qui vont intégrer les Open Badges dans leur contenu d'enseignement, leur contenu de pratique. Donc, que suite à ce webinaire-là, vous aurez à recevoir un questionnaire justement qui on vous a rappelé l'objectif, c'est de recruter des testeurs, des concepteurs ou des personnes en tout cas qui veulent participer à l'aventure à différentes échelles, à différents engagements. Donc là, vous aurez le moyen de vous exprimer un peu plus, d'identifier aussi d'autres partenaires qui seraient intéressés. Ça veut dire que les suites, c'est au mois de juin. Nous, on a un travail un peu de fond avec le réseau Canopé pour préparer ces temps de construction. On rappelle, juillet, c'est un séminaire de design collectif d'une première collection de badges en test, avec deux cibles prioritaires qu'on s'est données. C'est tester une collection à destination des citoyens pratiquants de sport nature, de sport nautique, et une autre cible qui serait pour les professionnels, avec principalement les professionnels en début de carrière. Donc, avec les stagiaires en formation professionnelle et la possibilité aussi de l'utiliser par certains acteurs. Je pense, on a eu le parc naturel régional du golfe du Morbihan qui fait des formations à destination des éducateurs sportifs nautiques et qui se dit « Ah ben tiens, c'est super, moi je vais pouvoir l'utiliser ». Donc voilà, si vous êtes dans cette disposition-là, d'avoir engagé déjà des actions d'accompagnement, de montée en compétences autour des éducateurs sportifs nautiques, ça peut être vraiment intéressant d'intégrer la communauté des concepteurs pour qu'on puisse le tester avec vous dans vos dispositifs. Et après, rien n'empêche aussi d'envisager très rapidement des collections qui émergent. L'idée aussi, c'est de voir s'il y a des fédérations sportives qui font émerger des collections, comment on peut travailler ensemble pour les valoriser dans le dispositif. Après, on aura une livraison d'une première collection à tester sur le terrain, donc par vous tous, que ce soit dans les formations, dans vos animations, dans les dispositifs de sensibilisation, etc., à partir de courant septembre, on va dire, septembre-octobre, avec sûrement des temps plutôt en distanciel de modalités d'utilisation de ces webinaires. La livraison, pour ceux qui vont le tester, de tout un kit de médiation. Donc, il y aura le kit de communication, d'utilisation. Donc, vous aurez un dispositif vraiment clé en main pour pouvoir l'utiliser le plus rapidement possible. Donc, les Open Badges font partie d'un ensemble d'actions qui a pour visée d'accompagner justement à plus de compétences, plus d'actions, plus de savoir-faire et diminuer l'impact de nos activités et accompagner
la sensibilisation, l'information et l'éducation des citoyens. Donc, je vous remercie beaucoup pour ce webinaire. Guillaume, merci pour la présentation. Et bien, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt dans les futurs temps de travail collectifs.